Je vais vous raconter brièvement mon témoignage, comment j'ai été sauvée. Moi, je viens d'une famille catholique pratiquante, ok? J'ai souvent été à l'église, mais c'est pas ça qui m'a ramenée proche du Seigneur. Ma mère était très sévère. J'étais la dernière d'une famille de 4 enfants. Et je l'ai pas eu facile. J'étais souvent mise de côté. Mes enfants, pas mes enfants, mais j'étais pas aimée des enfants. J'étais un enfant rejet. J'étais souvent toute seule, des choses comme ça. Et pour me faire aimer, comme plusieurs enfants adolescents, j'ai tombé dans les drogues, dans l'alcool. Je cherchais à me faire des chums aussi, puis je comprenais pas qu'ils ne m'aimaient pas vraiment, mais que c'était juste pour une chose. Fait que ma vie n'était pas heureuse, c'est ça. Puis j'ai rencontré mon mari qui n'est pas là aujourd'hui, qui aurait dû être donné son témoignage, mais il n'est pas là. Et c'est ça, lui, il m'a assagi un petit peu, mais j'ai pas totalement changé ma vie à cause de lui. Il m'a amené aussi un jour à aller travailler dans la mode. Moi, je savais pas qu'est-ce que c'était ce milieu-là. C'est un des milieux les plus pourris. Puis si vous aimez vos enfants, si vous aimez votre conjointe ou peu importe, envoyez-la jamais là-dedans. Envoyez jamais vos enfants là-dedans. C'est un métier où on est encore moins belle, moins apprécié pour qu'est-ce qu'on est. On est regardé sur toutes les coutures comme un objet. On n'est vraiment pas... on n'est pas revalorisé comme on pense qu'on est revalorisé. Moi, je cherchais à me faire revaloriser et ça ne m'avait pas revalorisé du tout. Je vous dirais même qu'aujourd'hui, avec mes rides, mes boutons, mes problèmes, je me trouve beaucoup plus belle parce que la beauté, c'est pas celle de l'extérieur, c'est celle qui est dans notre cœur, celle que le Seigneur peut nous donner. Puis, j'avais un verset que je vais vous partager par rapport à ça, c'est Psaume 139, 14. « Je te loue, mon Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ouais, je suis une créature merveilleuse avec le Seigneur. J'ai plus besoin de me prouver qui que ce soit ou... T'sais. OK. Je vais vous raconter comment je suis venue au Seigneur. C'est que, il y a plusieurs années, j'ai décidé d'être plus sage à un moment donné dans ma vie. J'ai été étudiée pour vendre des assurances, dans l'assurance, agent d'assurance. Puis je me suis ramassée à Montréal pour des cours. OK? Et je sais pas pourquoi, on s'était mélangé, moi et mon mari, puis finalement, il n'est pas venu me chercher. Je me retrouvais toute seule à Montréal. À l'époque, on vivait à Québec, donc il fallait que je me retourne à Québec. Et il y avait un pasteur qui prenait des cours avec nous autres. Alors, j'ai demandé, est-ce que je peux embarquer avec vous? Et il a accepté. Et chemin faisant, il m'a parlé de la Bible. Il m'a dit, croyez-vous en la Bible? Moi, je croyais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je croyais que c'était un livre qui avait été écrit il y a plusieurs années, comme un concours littéraire ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et là, il m'a fasciné quand il m'a dit, écoute, l'Ancien Testament annonce qu'est-ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est au fil des années. Là, on parle de mille années, OK? Et le Nouveau Testament confirme ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Ouh! J'ai fait, OK. Là, je commençais à être intéressée à ce que la parole de Dieu disait beaucoup plus. Et il m'a demandé, est-ce que tu te reconnais comme pécheresse? Ben, j'ai dit, ben oui, comme tout le monde. Mais je me sentais pas coupable de ce que j'avais fait ou la vie que j'avais menée. C'était dans ma tête, OK? Et je comprenais tout ce qu'il me disait. Il me disait, ben d'abord, si tu crois que tu es pécheresse, demande à Dieu de te sauver, puis il va te sauver. Fait, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais ça n'avait pas fait le chemin dans mon cœur, c'était dans ma tête. Tout était clair, oui, la Bible est vraie, nanana, mais c'était pas dans mon cœur. Et il m'a encouragée à suivre une église qui suit la parole de Dieu. Pas qui parle de n'importe quoi ou qui fait n'importe quoi, qui est conforme à ce que la Bible a dit. Et ça a vraiment changé ma vie. J'ai appris à connaître la parole, pas juste à l'église. Chez nous, je lisais après, je vérifiais ce qui était dit, pour voir si ça avait du bon sens, si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Et j'ai commencé à comprendre que la parole de Dieu, elle parlait, elle m'enseignait. Et moi, j'ai commencé à changer ma vie, mais j'étais pas encore sauvée. Je voulais faire le bien, je voulais être sauvée, mais je n'étais pas encore rendue à l'étape de réaliser qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Là, je vais sauter des bouts, là, mais j'ai réalisé que pour être sauvée, il fallait que je me repente. Il fallait que je voie mon état de pécheresse. Et ça, c'est souvent ce qu'on a le plus de difficulté à faire dans la vie. On se pense au-dessus de tout, on se pense correct. On ne voit pas qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Dieu pour être sauvé. Et là, je sais que je suis plein de bouts, plein de versets qui pourraient vous dire, mais je vous encourage à lire la Bible. Vous allez voir tous les versets qui parlent justement, qui nous montrent qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'être sauvé. Et que Jésus est le seul chemin.
Un soir, j'étais arrivée chez nous, je me suis couchée, puis je suis une personne qui imagine beaucoup des choses. Je n'ai pas été illuminée, j'ai pas vu des martiens qui sont venus m'annoncer quoi que ce soit, mais je me suis couchée, puis j'ai vu la croix. J'ai vu la croix toute blanche, toute illuminée, et puis je me voyais noire, noire, sale à mon péché. Là, j'ai demandé au Seigneur de me sauver. Là, je savais que j'étais perdue, puis je savais où je m'en allais. Je m'en allais en enfer, parce que l'enfer est écrit. J'avais vu dans la Bible qu'il était écrit qu'il existait. Le Seigneur lui-même a dit en Luc 16, 26, il parlait à Lazare et aux riches. Il disait, d'ailleurs, il y a entre vous et nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire que c'est soit le ciel ou l'enfer. J'avais compris ça. Et si je voulais y aller, il fallait que je demande au Seigneur de me sauver. Et c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur a changé ma vie. Maintenant, je suis heureuse, j'ai une belle vie et les drogues, l'alcool, tout ce que vous voulez, c'est fini et je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Et le Seigneur a permis que j'aie 3 enfants. Mes enfants aiment le Seigneur, leur vie a changé. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui si je n'avais pas eu le Seigneur dans ma vie.